La démocratie en Russie a connu un parcours complexe. Après la révolution en 1917 et une courte expérience démocratique, le pays vit sous le régime autoritaire de l'URSS jusqu'en 1991. Après la chute de l'URSS, la Russie devient officiellement une démocratie avec l'élection de Boris Eltsine. Cependant, depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 2000, les libertés reculent, les élections sont truquées, les médias contrôlés et le pouvoir concentré. La Russie est alors aujourd'hui qualifiée de démocratie illibérale, voire d'autocratie. Sur cette image publiée le 26 février 2021, on peut y voir le président russe Vladimir Poutine ainsi que le patriarche Kirill, chef de l'Église orthodoxe. Tous les deux sont penchés en avant et s'échangent des idées ou des conseils, marquant une certaine proximité dans leurs relations. Cette image n'est pas seulement une scène de dialogue entre deux hommes puissants, mais elle marque une alliance entre le religieux et le pouvoir politique dans la Russie contemporaine. En effet, l'influence de l'Église ne cesse de s'accroître en Russie depuis la chute du bloc soviétique et surtout depuis l'arrivée au pouvoir de Poutine en 1999. Le président n'hésite pas à intégrer des références religieuses dans ses discours et à apparaître aux côtés du patriarche. Même si la constitution de la Fédération de Russie proclame que c'est un pays laïque et qu'aucune religion peut devenir une religion d'État, l'Église orthodoxe bénéficie en réalité de nombreux privilèges et d'avantages. Elle est quasiment devenue la religion officielle et peut recevoir des financements d'État et même participer aux activités diplomatiques du pays. Il y a aussi une atteinte au pluralisme religieux car ces avantages réduisent la liberté religieuse en stigmatisant ou en réprimant les autres confessions. De plus, Poutine utilise la religion orthodoxe afin de renforcer et légitimer son autoritarisme. Il présente la Russie comme une civilisation distincte où l'Église joue un rôle fondamental. En valorisant la religion, il oppose cette Russie morale à un Occident immoral faisant référence à l'individualisme, le multiculturalisme et au mouvement LGBT. Cela permet à Poutine de souder l'opinion autour de l'État et de créer un sentiment d'unité nationale fondé sur la religion, ce qui réduit la place du débat démocratique. L'État russe ferme ainsi toutes les portes du multiculturalisme ou d'alternance démocratique, en s'appuyant sur les valeurs religieuses pour faire passer des lois restrictives comme la répression des ONG, qui peuvent s'opposer à la Russie, ou encore la limitation des cultes non orthodoxes. Poutine cache ses attentes aux libertés sous des apparences morales et spirituelles. Enfin, en imposant une seule vision des valeurs russes chrétiennes, le régime exclut toute alternative politique et idéologique. Le président peut ainsi accuser les opposants d'aller contre la volonté de Dieu ou contre la nation. Sur cette photo prise lors d'une audience au tribunal de Babouchkini à Moscou le 20 février 2021, nous y voyons Alexei Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine, connu pour ses nombreuses enquêtes anticorruption et son engagement en faveur de la démocratie, devenu, au fil du temps, un symbole international de la lutte contre la répression politique. Nous le voyons enfermé dans un box en verre lors de son procès. Il est debout, les mains dans les poches, il semble calme, voire souriant, malgré la gravité de la situation. 2 policiers armés sont placés de part et d'autre du box, le surveillant, malgré que sa posture le fasse paraître pacifique. Dans le reflet de la vitre, nous pouvons voir la silhouette de plusieurs journalistes. Pourtant, la salle semble vide et froide. Le fait qu'il soit seul, isolé au centre de l'image dans un box, attire notre attention et reflète l'isolement politique en Russie. En effet, cette image reflète un régime autoritaire qui cherche à faire taire la contestation. Navalny a été emprisonné après avoir survécu à une tentative d'empoisonnement en 2020 attribuée aux services russes. Il est malgré tout revenu en Russie, conscient qu'il risquait la prison, voire pire. Son emprisonnement est lié à sa capacité à mobiliser l'opinion, comme en 2013 lorsqu'il se présente à la mairie de Moscou et réalise un score de près de 30%, sans pour autant avoir eu accès aux médias officiels. Il dénonce également la corruption du régime et essaye de proposer une alternative politique. En le montrant enfermé, le Kremlin cherche à dissuader tout engagement citoyen à l'encontre du pouvoir. Il cherche à contrôler les citoyens par la peur en criminalisant l'opposition dans le but de garder tout le pouvoir. Cela met gravement en péril la liberté d'expression et le droit à la participation politique. Le pouvoir utilise également le système judiciaire comme instrument de répression politique, transformant les tribunaux en outils de légitimation de la répression plutôt qu'en garant de l'état de droit. Pourtant, dans une démocratie, l'opposition est légitime, car elle participe au débat public. Il y a donc un pluralisme politique. Mais ce n'est pas le cas en Russie.
Les élections organisées sont biaisées, la liberté de la presse est limitée et il y a une forte répression des opposants qui sont emprisonnés, exilés et pouvant même être empoisonnés voire tués, comme c'est le cas avec Navalny qui meurt en prison en février 2024 dans des circonstances encore floues, mais pour qui la mort est largement attribuée au régime russe par la communauté internationale. Cette photo symbolise donc le régime autoritaire qu'est la Russie et la répression que subissent les opposants au pouvoir. Cette photo a été prise lors des élections présidentielles russes le vendredi 15 mars 2024. Elle nous montre une file de soldats russes en uniforme qui attendent leur tour pour voter. Ils sont dans un bureau de vote, au milieu de citoyens civils venus également voter, où 2 femmes les enregistrent. Au premier plan, une femme civile remplit également un bulletin. À l'arrière-plan, sur le mur, on remarque un décor très codifié, drapeaux russes et symboles officiels tels que l'aigle sur le fond rouge, qui est le symbole des armoiries de la Russie. Nous pouvons aussi distinguer la silhouette de plusieurs autres personnes venues voter. Tout semble organisé, les gens font la queue calmement et attendent leur tour. Mais la forte présence militaire au sein même du bureau de vote donne une impression de contrôle, voire de pression. Dans une démocratie, le vote doit être libre, anonyme et sans aucune intimidation ou incitation quelconque. Ici, l'État contrôle étroitement le processus. En effet, en Russie, les élections sont régulièrement critiquées pour leur manque de transparence, comme par exemple par des bourrages d'urnes, de la fraude ou une absence de véritable opposition politique. La présence de soldats en uniforme et leur participation est permise, mais leur présence visible en groupe dans le bureau de vote peut paraître symboliquement problématique. Ça peut d'une certaine manière influencer les votants, ou alors rappeler que le pouvoir de Poutine reste très lié aux forces armées. La Russie actuelle fonctionne comme un régime autoritaire qui garde les apparences démocratiques. Il y a des élections, des bulletins, des urnes, et tous les citoyens sont invités à voter, mais en réalité, le pluralisme politique est étouffé, les opposants sont emprisonnés ou réduits au silence, comme par exemple Alexeï Navalny. Cette image alors illustre bien le régime politique russe, que l'on peut qualifier d'une démocratie illibérale ou alors d'une démocrature. C'est un régime qui simule la démocratie pour garder le pouvoir tout en limitant les libertés fondamentales. Cette image nous montre alors le processus électoral qui en apparence semble démocratique. Les gens votent, mais dans un contexte où les libertés fondamentales et l'indépendance du scrutin peuvent être alors remises en question. Le vote devient une mise en scène politique plus qu'un choix libre. La Russie de Vladimir Poutine apparaît comme un régime autoritaire dissimulé sous les apparences d'une démocratie. L'alliance entre le pouvoir politique et l'Église orthodoxe renforce sa légitimité en opposant une identité religieuse à l'Occident tout en excluant la pluralité. La répression de l'opposition, incarnée par Alexeï Navalny,